Est-ce vraiment toi, Émilie? Le visage de ma belle-mère pâlit soudainement. Il y a 5 ans, alors que j'étais enceinte, elle m'avait mise dehors de la maison. Et hier, j'ai acheté leur maison, mise en vente à cause de leurs dettes. Ma chère, tu nous as pratiquement sauvés, a dit mon ex-mari, le même homme qui, ce jour-là, m'avait simplement regardé en silence pleurer dans l'escalier. Alors qu'il essayait de se précipiter pour m'embrasser, je souris et répondis, avant de continuer, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Bonne écoute. Le vent d'automne faisait entrer l'odeur des feuilles mortes par la fenêtre ouverte du bureau immobilier. En signant les derniers papiers, ma main trembla légèrement, non pas par nervosité, mais sous le poids du moment. L'agent fit glisser les clés sur le bureau, son sourire professionnel ignorait la tempête qui bouillonnait en moi. Félicitations, mademoiselle Harper, la maison de la Ruelle m'est officiellement à vous. Elm Street. L'adresse gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. 5 ans auparavant, c'était l'endroit où mon monde s'était effondré. J'étais enceinte de 8 mois, le ventre gonflé d'espoir pour un futur avec une famille. Mon mari David et moi avions emménagé chez ses parents après que notre appartement ait été inondé. Cela devait être temporaire, mais Margaret, ma belle-mère, en avait décidé autrement. Elle critiquait toujours tout, ma cuisine, mes vêtements, la manière dont je pliais le linge. « Tu n'es pas assez bien pour mon fils », murmurait-elle quand David n'était pas là. Puis vint le jour où tout éclata. J'avais accidentellement cassé son vase ancien en nettoyant. C'était un héritage, criait-elle. Apparemment plus précieux que moi. David se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieux pendant que je suppliais. Margaret exigea que je parte. Fais tes valises et pars. On n'a pas besoin de gens comme toi ici. David ne protesta pas. Il me regarda simplement descendre les escaliers en boitant, les larmes coulant, tenant mon ventre. Je me retrouvais dans un refuge pour femmes enceintes, seule et terrifiée. C'est là que je donnai naissance à Lily. Pas de famille, pas de soutien, juste moi et ma petite fille. J'ai commencé par des petits boulots, nettoyant des bureaux la nuit et étudiant en ligne le jour. J'ai découvert un talent pour le design graphique. Un travail indépendant en amena un autre. Rapidement, je construisais des sites web pour des petites entreprises, puis des applications. Mon entreprise, Harper Design, est passée d'un simple ordinateur portable dans un appartement exigu à une équipe de 10 personnes dans un bureau moderne en centre-ville. Hier, j'ai vu l'annonce. La maison de la Ruelle m'était saisie pour dettes impayées. Margaret et son mari Robert avaient accumulé des factures médicales après son opération du cœur. David, encore vivant là-bas, au chômage depuis des années, ne pouvait rien faire. La banque la vendait à bas prix. Je l'ai acheté comptant, sans prêt. Me voilà donc sur l'allée familière dans mon SUV flambant neuf. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, le jardin était envahi. Je me gare et descends, les clés tintant. Lily était chez ma voisine, en sécurité et excitée par la grande aventure de maman. Je pris une profonde inspiration et frappai. La porte grince en s'ouvrant. Margaret se tenait là, fragile dans sa robe de maison, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Est-ce vraiment toi, Émilie ?» Son visage devint livide, la main sur la poitrine. Derrière elle, David apparut, décoiffé, barbe en bataille. Robert traîna depuis le salon, confus. Je souris calmement. « Bonjour, Margaret. » « David, ça fait un moment. » Margaret balbutia. « Quoi? Comment ?» Les yeux de David brillèrent d'un espoir désespéré. « Émilie, ma chère, tu nous as pratiquement sauvés. » Il se précipita vers moi, bras ouverts. Je reculai, levant la main. « Stop. » Ma voix était ferme, trempée d'acier. « Je ne suis pas ici pour sauver qui que ce soit. Je suis ici parce que c'est ma maison maintenant. » Ils se figèrent. La bouche de Margaret s'ouvrait et se refermait comme un poisson. David baissa les bras, la confusion se muant en panique. « Mais la vente » murmura Robert. On pensait que c'était un investisseur. « C'était moi, dis-je. Je l'ai acheté. Et j'ai des conditions si vous voulez rester. » Les yeux de Margaret se plissèrent. « Conditions ? Après tout ça ? » Après tout ça, repris-je, un rire amer m'échappant. Vous m'avez mise dehors, enceinte et seule.
David, tu n'as rien fait. Maintenant, les rôles ont changé. David avala difficilement. Émilie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous l'étions, corrigez-je, mais parlons à l'intérieur. Il y a beaucoup à discuter. Nous nous dirigeâmes vers le salon, le même où les disputes avaient résonné. La poussière dansait dans les rayons de soleil. Je m'assis dans le fauteuil qui avait été le préféré de Margaret. Ils s'installèrent sur le canapé, mal à l'aise. D'abord, je parlais des dettes. J'avais remboursé l'hypothèque, mais vos autres factures, médicales, carte de crédit, c'est à vous. Cependant, je vous offre la possibilité de louer auprès de moi, mois par mois. Margaret s'offusqua. Louer dans notre propre maison. Je dis, vous avez une semaine pour décider. Faites vos valises ou payez. Loyer juste selon le marché. David se pencha. Émilie, pour le vieux temps. Je soutins son regard. Vieux temps? Comme quand ta mère m'humiliait? Ou quand je t'implorais de nous défendre? Il tressaillit. Robert baissa les yeux, honteux. J'ai construit quelque chose à partir de rien, continuai-je. Pendant que vous luttiez, Lily et moi avons prospéré sans vous. Lily, murmura Margaret. Le bébé. Elle est vivante et bien, 5 ans, intelligente, gentille, tout ce que j'espérais. Je sortis mon téléphone et montrai une photo. Le sourire radieux de Lily, cheveux bouclés comme les miens. Les yeux de Margaret s'adoucirent puis se durcirent. Vous nous l'avez tenue éloignée. Vous vous êtes tenu éloigné d'elle. Je rétorquai. Maintenant, concernant les règles si vous restez. Je les énumérai. Pas d'ingérence dans ma vie. Tâches ménagères partagées. Respect des limites. Et David, thérapie obligatoire. Pourquoi la thérapie, demanda-t-il. Parce que le silence n'est pas force, David. C'est de la lâcheté. Il faut y faire face. La pièce se tut. Dehors, les feuilles bruissaient. Mon cœur battait, mais je me sentais puissante. Ce n'était que le début. Alors que je me levais pour partir, Margaret cria, « Attends, et si nous disons non? Alors vous avez 7 jours pour quitter. Je changerai les serrures. » David se leva. Émilie, je suis désolé. Désolé n'efface pas 5 ans, répondis-je. Prouve-le par tes actes. Je sortis, la porte se refermant derrière moi. Dans la voiture, j'exhalai. Phase interminée. Mais je savais que Margaret ne partirait pas sans bruit. Elle avait de la fierté et des rancunes. De retour à mon appartement, Lily m'accueillit dans ses bras. Tu as vu la grande maison, maman? Oui, ma chérie. Et bientôt, elle pourrait être à nous. Ses yeux brillaient. À leur insu, j'avais des projets, grands projets. La maison avait besoin de rénovation, et les relations, si elles étaient sauvables, aussi. Cette nuit-là, je recherchais des thérapeutes pour David et des groupes de soutien pour moi. La vengeance n'était pas mon objectif. La récupération, oui. Le lendemain matin, un texto de David, peut-on parler seul? Je répondis, demain, café en centre-ville, 10 heures. La curiosité me taraudait. Veut-il des excuses, une réconciliation, ou manipuler? J'arrivai tôt, commandai un latte. Il arriva décoiffé mais déterminé. Émilie, j'ai vraiment merdé. Euphémisme de l'année. David touilla son café, évitant mon regard. Le café bourdonnait de conversations matinales, terrain neutre loin de la maison. J'aurais dû arrêter maman ce jour-là. J'avais peur. La santé de papa, les finances, tout s'effondrait. Je pensais que si je te soutenais, on perdrait notre toit. Ton silence m'a tout coûté. Je dis doucement. J'étais enceinte, David. Seul dans un refuge. Il grimace. Je sais. Je le regrette chaque jour. Après ton départ, tout a empiré. La colère de maman s'est tournée contre moi. L'opération de papa nous a épuisés. J'ai perdu mon emploi, puis ma motivation. La dépression m'a frappé fort. J'écoutais, bras croisés. Une part de moi s'adoucit. Il avait toujours été passif, pas malveillant, mais les excuses ne guérissent pas les blessures. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je.
Parce que tu es revenu et que tu réussis. Je vois ce que j'ai laissé filer. Toi et Lily. Lily ne te connaît pas, rappelez-je. Elle n'a jamais demandé son père car je n'ai jamais parlé d'un père. La douleur traversa son visage. Puis-je la rencontrer, s'il te plaît? Pas encore. La confiance se mérite. Commence par la thérapie. J'ai pris rendez-vous pour demain, 14 heures. Docteur Ellis, elle est douée pour la dynamique familiale. Il hocha lentement la tête. D'accord, j'irai. Bien. Et le contrat de location, signez-le aujourd'hui et envoyez-le par email. Nous nous séparâmes maladroitement. De retour chez moi, je vérifiais Harper Design. Mon équipe prospérait. Un nouveau client, une start-up tech, apporta 6 chiffres. La liberté financière avait un goût délicieux. Cet après-midi-là, Margaret appela. C'est ridicule, Emily. Nous traiter comme des locataires. Vous êtes des locataires, répondis-je froidement. Si vous restez. Nous avons construit cette maison. Les souvenirs. Les souvenirs ne paient pas les factures. Il vous reste 6 jours. Elle souffla. David parle de thérapie. Oui, il en a besoin. Vous aussi, franchement. Fille insolente, murmura-t-elle. Attention, Margaret. L'expulsion est facile. Je raccrochai, le pouce stable, le pouvoir inversé, et cela me sembla juste. Le soir, avec Lily, nous fîmes des biscuits, son rire emplissant notre appartement cosy. Maman, quand déménageons-nous dans la grande maison? Si tout se passait bien, elle ne pleura pas. Les enfants s'adaptent. Le lendemain, David envoya un texto. La thérapie s'est bien passée. Difficile mais révélatrice. Progrès, peut-être. Je visitais la maison à l'improviste. Robert répondit, surpris. Émilie, entre. L'endroit était encombré, des cartons à moitié faits. Margaret dans la cuisine, fronçant les sourcils. Je vérifie les progrès, dis-je. Robert soupira. Nous envisageons ton offre. La fierté est dure à avaler. Margaret s'approcha. Pourquoi faire ça? Vengeance? Non. Clôture et opportunité. La maison a du potentiel. Je peux la rénover ou en faire notre foyer. Notre foyer? David entra par l'étage. Lily et moi. Mais si vous restez et contribuez positivement, peut-être que la famille n'est pas perdue. Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. J'étais dur, effrayé de perdre le contrôle. Ma propre mère avait été stricte. Je le répétais. Vulnérabilité. Inattendu. Action. Margaret. Aide. Emballer ou nettoyer. Montrer le changement. Elle hocha la tête avec hésitation. Au cours de la semaine, des changements survinrent. David assista à 2 séances de thérapie. Robert répara de petites choses, son expérience d'ingénieur utile. Margaret organisa le jardin, marmonnant mais agissant. J'ai amené Lily une fois brièvement. Elle se cacha derrière moi tandis que David lui faisait timidement signe. Salut Lily, je suis ton oncle David pour l'instant. Elle gloussa à l'idée d'un oncle. Une graine était plantée. Le jour de la signature arriva. Ils signèrent le bail, un montant modeste mais symbolique. Bienvenue, locataire, dis-je en tendant les clés. David me serra impulsivement dans ses bras, je laissai faire brièvement. Maintenant, les rénovations pouvaient commencer. Mon entrepreneur venait lundi. L'excitation montait. La maison allait se transformer. Cuisine moderne, salle de jeu pour Lily. Mais la tension persistait. Margaret trouva de vieilles photos, y compris de notre mariage. Tu étais magnifique, admit-elle. Je le suis toujours, répondis-je en souriant. Un soir, David confessa davantage lors de percées en thérapie. J'avais permis la toxicité maternelle, craignant l'affrontement. Il fallait en tirer des leçons. Je l'encourageai. Lily s'attacha doucement. Moment de lecture avec grand-mère Margaret, idée d'elle. Robert partagea ses souvenirs de guerre, lien autour de puzzle avec Lily. Guérison, fragile, puis un rebondissement, la banque appela pour une hypothèque cachée liée aux dettes de jeu passées de David. Des milliers du ou ventes annulées.
Panique. Comment? David pâlit quand je le confrontais. J'ai oublié. Après ton départ, j'ai sombré. Les casinos, idiot. Que faire maintenant? Margaret sanglota. Je réfléchis vite, je paie, mais David, tu me dois. Travaille pour mon entreprise, niveau débutant, prouve-toi. Il accepta avec enthousiasme. Crise évitée, mais confiance entamée. Les rénovations commencèrent, murs abattus, nouveau départ. Lily explorait les pièces, c'est mon château. Oui, princesse. Une nuit, Margaret s'excusa pleinement, j'avais tort, jalouse de ta force. Le pardon s'éveilla. David réussit au travail, support technique, ajustement naturel, dîners familiaux commencèrent, maladroits puis chaleureux. Mais je maintins des limites. Ma vie, mes règles, un secret, je prévois de leur offrir l'acte de propriété dans un an, si mérité. Arche de rédemption en cours. Chapitre 3. L'équipe de rénovation arriva à l'aube, camion grondant comme un tonnerre lointain. Lily pressa son nez contre la fenêtre de notre location temporaire, yeux écarquillés. Ils construisent un château, maman? Je ris, ébouriffant ses boucles, un peu comme ça, mon cœur. À l'intérieur, chaos dans le meilleur des sens. Les murs tombèrent avec des fracas satisfaisants, révélant poutres poussiéreuses et recoins oubliés. L'entrepreneur, Mike, homme costaud avec planchette et sourire permanent, me guida à travers les plans, cuisine ouverte, puits de lumière, véranda pour les arts de Lily. Tu as de la vision, Emily, dit-il. Cet endroit sera magnifique. David arriva tôt, prêt à aider. 2 semaines chez Harper Design, répondant aux tickets avec patience surprenante. Mets-moi au travail, dit-il en retroussant ses manches. Mike lui donna un marteau-piqueur, salle de bain des invités. Déchaîne-toi. Margaret et Robert arrivèrent avec café et donuts, geste de paix. Les mains de Margaret tremblaient légèrement en me tendant une tasse, yeux allant au fils exposé, c'était notre mur de chambre, murmura-t-elle. Je hochai la tête, comprenant la douleur du changement. À midi, la maison bourdonnait d'activité. Lily courait entre les ouvriers, tenant un marteau-jouet. J'aide. Robert la prit dans ses bras. Superviseur officiel, hein? Rires qui réchauffèrent plus que le soleil. David et moi finîmes dans le grenier, triant des décennies de babioles, albums photos, lettres jaunies, vieux trophées de baseball. Il s'arrêta sur une photo de nous, jeunes, souriants, inconscients, nous étions heureux autrefois, dit-il doucement. Bref, répondis-je, sans aigreur. Thérapie avait adouci nos bords. Il mit la photo de côté. Je trouvai quelque chose, une petite boîte en bois. À l'intérieur, un médaillon en argent perdu depuis des années, gravé de nos initiales. Maman l'avait gardé, disait que c'était inutile. Margaret apparut dans l'embrasure, tablier poussiéreux. Je ne pouvais pas le jeter, voix brisée. Pont fragile mais réel. L'après-midi, pluie obligea tout le monde à l'intérieur. Dans le salon à moitié protégé, sandwich sur bâche tachée de peinture, Lily organisa un jeu de charade d'entrepreneur, David imitait le perçage, Robert la plomberie avec exagération. Rire là où les larmes coulaient autrefois. Plus tard, seul dans la future cuisine, je trouvai Margaret frottant d'anciens meubles, ceci était à ma mère, chêne massif, valait la peine. Absolument. Nous travaillâmes côte à côte, silence puis mots, veuvage jeune, élevé David seul, croyance que dureté égale amour. Elle acquiesça, yeux humides. Commencement immédiat. David textra, docteur Ellis dit que je progresse, j'apprends à m'affirmer, fier de moi. Fier de toi aussi, continue. Paiement du prêt réglé. Titre entièrement à moi, ajout d'une fiducie familiale, cadeau futur, conditions attachées. La rédemption demanda du temps. Semaine floue. Mur peint en gris et bleu doux. Lily choisit lavande pour sa chambre. Margaret cousait des rideaux, précision méditative. Une crise, termite découverte, 10 000 de plus, 2 semaines de retard. David prit les devants, Robert vendit sa collection d'outils pour compléter. Lâcher prise, dit-il. Travail d'équipe, inattendu. Anniversaire de Lily approchait, 5 ans depuis le refuge. Petite fête dans le jardin inachevé. David demanda à décorer, Margaret à cuisiner, Robert construisit une table de pique-nique improvisée. Jour doré,
ballon flottant contre façade neuve. Lily porta une couronne fabriquée par David. Papa David l'a faite, s'écria-t-elle. Mon cœur s'emballa puis se calma. Le gâteau de Margaret était bancal mais délicieux. Chants, bougies soufflées avec aide de Robert, cadeaux, fournitures artistiques de moi, livres de Margaret, puzzle en bois de Robert, nichoir sculpté par David. Photos capturant joie réelle et spontanée. Ce soir-là, en couchant Lily à la location, mamie restera-t-elle pour toujours? Peut-être, répondis-je, si tout le monde continue d'essayer. Rénovation proche de la fin, visite finale programmée. Lettre arriva, courrier recommandé, cachet d'avocat, créancier ancien de David réclamant intérêt supplémentaire, invalide mais stressant. Transparence, David. Plus de surprise. Il jura que c'était la dernière. Docteur Ellis confirma, mensonge compulsif lié à la honte, nous y ferions face. Margaret proposa thérapie familiale. Tous ensemble. Première séance réservée. Maison resplendissait sous peinture fraîche, parquet brillant, salle de jeu colorée. Mon bureau donnait sur le jardin, futur rose. Jour de déménagement, cartons empilés, émotions mêlées. David porta le lit de Lily. Tu te souviens du montage de son berceau, demanda-t-il. Seul au refuge, plus maintenant. Margaret accrocha le médaillon sur la nouvelle cheminée, souvenir bon désormais. Robert installa une balançoire sur le porche pour les petits-enfants, pluriel espéré. Un secret restait, l'acte de fiducie, à révéler quand prêt. Au coucher du soleil, silhouette sur le porche, 5 contre un nouveau départ. Lily entre David et moi, mains liées. Margaret et Robert derrière, bras autour l'un de l'autre. La guérison n'était pas linéaire mais réelle. Chapitre 4. Jour du déménagement lumineux, moteur du camion grondant comme une promesse tenue. Lily bondissait sur les marches, lapin en peluche en main, c'est la maison maintenant, monsieur Lapin. Je souris, dirigeant les déménageurs avec planche et diable. Cartons étiquetés, cuisine, jouets de Lily, bureau. David arriva le premier, plateau de café en main, carburant pour la troupe, badge de Harper Design brillant. Promotion récente, développeur junior. Margaret et Robert suivirent dans leur vieille berline, coffre rempli de plantes de pendaison de crémaillère, herbes pour le rebord de fenêtre, basilic, menthe, pratique, annonça Margaret. Déballage en vague. Lily a revendiqué sa chambre lavande, indiquant à David où accrocher les guirlandes lumineuses. Ici, papa, David, comme des étoiles. Il obéit, souriant. Robert montait les étagères en fredonnant de vieilles chansons. Margaret organisait le garde-manger avec une précision militaire, étiquetant chaque bocal. L'après-midi, la maison respirait la vie, nouveau canapé dans la véranda, mon bureau tourné vers le jardin. Je m'arrêtais devant la cheminée, le médaillon attrapait la lumière. Les souvenirs s'empilaient, douleur, croissance, maintenant espoir. Le dîner fut une pizza par terre, assiette en papier et rire. Lily raconta sa première journée officielle. J'avais trouvé une porte secrète dans le jardin, en réalité un panneau de clôture mal fixé. David promit de construire un portail avec un mot de passe connu uniquement des princesses. La nuit tomba, Lily dormait à l'étage, le moniteur brillait. Les adultes traînaient encore dans la cuisine, le vin remplacé par du thé. Les médicaments cardiaques de Robert, Margaret lavait les mugs. Étrange. Bien. Étrange. David se racla la gorge, réunion de famille. Nous nous rassemblâmes autour de la table, chaîne marquée du vieux service refait à neuf. Je commençai, règles de base pour l'harmonie, bilans hebdomadaires, discussions ouvertes, pas de rancune. Robert acquiesça. Je commence, j'étais absente à l'époque, la santé me faisait peur, silencieuse. Désolé, Émilie. Accepté. Margaret parla ensuite, je jugeais pour contrôler ma peur, perdre David à l'indépendance me terrifiait, je t'ai repoussé pour le garder proche, stupide. Les larmes piquaient. Compris. Avançons. Autour de David, je me cachais derrière maman, des thérapies lâches m'ont appris les limites et j'aime mon travail. J'aime être utile. La fierté gonfla ma part. Je gardais la colère comme armure. Je la lâche maintenant. Mais la confiance est progressive. Accord scellé par des mains jointes à travers la table. Le lendemain commença la routine, j'emmenai Lily à la maternelle, puis au bureau.
David faisait du covoiturage avec moi, apprenant le code à la pause déjeuner. Margaret ramenait Lily, goûter prêt. Robert soignait le jardin, tomates en pousse. Un incident en milieu de semaine, Margaret réarrangea mon bureau sans demander. Meuble mieux, insista TL. Test de limite. Je l'abordai calmement ce soir-là, mon espace, mes règles, demande d'abord. Elle se hérissa, puis se dégonfla. Vieilles habitudes. Désolé. Progrès. La thérapie de David révéla davantage de pression d'enfance à être l'homme. Il pratiqua l'affirmation, poliment, demandant à Margaret de respecter la vie privée. Lily s'épanouit, nouveaux amis, club d'art, elle appelait la maison notre château sans ironie. Un samedi surprise, David organisa un pique-nique dans le jardin, couverture, sandwich, jeux. Il dévoila le portail sculpté de lys, mot de passe, famille. On joua à chat perché jusqu'au crépuscule. Robert balançait Lily sur la balançoire de plus en plus haut. Margaret prit des photos pour l'album. Plus tard, feu de camp crépitant, première utilisation, guimauve doré, histoire coulaire, jour de marine de Robert, premier job de Margaret, farce de David à l'université, mon refuge, résilience. Lily écoutait, yeux écarquillés. Maman est une super-héroïne, déclara-t-elle. Effort d'équipe maintenant, corrigez jeu. David croisa mon regard, gratitude silencieuse. Dimanche pluvieux, intérieur douillet, jeu de société dans la véranda. Lily nous battit 3 fois à Candyland, chance du débutant. Robert grogna, bon enfant. Le soir, je passais en revue l'acte de fiducie, 1 an de loyer régulier, thérapie, contribution, puis offrir la maison. Conditions respectées jusqu'ici. Nouveau test, Marc, vieil ami joueur de David, rendit visite. Tension montèrent. Marc tapota David dans le dos, entendu que tu es clean maintenant, ennuyeux. David se raidit, préfère stabilité, merci. Je regardais. Il s'excusa poliment. Plus tard, Dr Ellis me prépara. Limite maintenue. Fier. Margaret entendit, écartera Marc, pas de blague ici. Ton ferme, protecteur. La pièce de théâtre scolaire de Lily approcha, rôle d'arbre, fièrement vert. Nous assistâmes tous, David filma, Margaret agitait un panneau fait maison, allez Lily. Backstage, Lily nous fit un câlin à tous. Ma famille entière. Cœur plein. Finances stables, loyer à l'heure. Salaire de David augmenta. Margaret vendait ses créations en ligne, sachets d'herbe. Robert réparait les appareils des voisins contre de l'argent, autosuffisance en pleine floraison. Une nuit, coupure de courant. Bougie vacillante. Réunis au salon, histoire d'ombre. Lily s'endormit sur les genoux de David. Lumière naturelle revenue. Moment suspendu. Je journalisai plus tard, le pardon n'efface pas, c'est choisir la paix. David frappa, peut-on parler sur le porche? Étoile brillante. Je veux mériter plus qu'un statut de locataire, peut-être coparent officiellement. Respiration profonde, pas à pas les gars lents, mais oui, finalement. Espoir éclaira son visage. Margaret laissa un mot sur mon oreiller, merci pour une seconde chance. Larme, bonne larme. Rénovation terminée, pendaison de crémaillère prévue, équipe invitée, voisins. Nouveau chapitre. Lily dessina un portrait familial, 5 bonshommes allumettes, grand sourire, mains liées sous un arc-en-ciel. Accroché au frigo. Horloge de fiducie tic-taca, 6 mois restants, mais la maison se sentait déjà comme chez nous. La fête scintilla sous guirlande comme étoile capturée. Mon équipe Harper Design se mêla aux voisins, rire sur le grésillement des légumes grillés. Lily filait entre les jambes, elle de fée battante, recevant compliments comme trésor, maman et le boss, annonça TL. David gérait le grill, tablier, chef le plus correct du monde, cadeau de Robert. Burger retourné avec assurance acquise le week-end. Margaret circulait avec ses fameuses limonades aux herbes. Robert montra sa radio vintage restaurée aux invités curieux, crépitement en musique big band. Je me tenais sur le porche, verre de cidre pétillant à la main, observant la scène. 6 mois depuis l'emménagement, délai de fiducie imminent. Conditions remplies, loyer payé, thérapie constante, contribution stable. Il est temps de décider. À l'intérieur,
maison éclatante, peinture fraîche, sol poli, art de Lily dans les couloirs. Véranda avec table de dessert, sachet de Margaret double en souvenir. Nichoir de David accroché aux chaînes, occupé par des moineaux. Moment de toast, je frappais ma cuillère contre mon verre. Silence. Merci de célébrer les nouveaux départs. Cette maison a abrité la douleur, maintenant elle offre des secondes chances. Lily leva son jus, à la famille. Plus tard, invité parti, nous 5 au salon. Braise du feu visible par les fenêtres. J'attrapais une enveloppe sur la cheminée, j'ai quelque chose. Yeux tournés. David fronça, curieux. Margaret serra la main de Robert, souvenez-vous des conditions? Je commençais, loyer, croissance, harmonie, vous les avez dépassés. J'ouvris l'enveloppe, l'acte. Cette maison est de nouveau à vous. Libre et nette. Fiducie transférée aujourd'hui. Silence, puis souffle. Main de Margaret sur la bouche. Yeux de Robert embués. David muet. Mais je continuais avec un twist, propriété conjointe, 5 noms, moi, Lily, vous, parts égales, décision par vote, personne au contrôle. David trouva sa voix, Émilie, pourquoi? Parce que la famille n'est pas pouvoir, c'est partenariat. Vous l'avez mérité. Nous l'avons mérité. Margaret tremblante, je ne mérite pas, si, dis-je fermement. En changeant. Elle me serra, premier vrai câlin, intense et larmoyant. Robert se joignit, puis David, Lily ricanant au milieu. Câlin de groupe, maladroit mais parfait. Signature légale dans la cuisine via app notaire sur tablette. Stylo grattaire. Fini. Lily bâilla, maison pour toujours? Pour toujours, répondit David en la soulevant. Histoire du soir. Robert lisait, Margaret bordait, David ajoutait effet sonore. Je regardais depuis l'embrasure, cœur plein. Semaine plus tard, vie réglée, David proposa accord de coparenting, avocat rédigé. Visites équitables signées volontiers. Création de Margaret prospérait, Lily junior testeur. Robert mentorait David en menuiserie, Harper Design grandit, David promu lead développeur, appli pour organisation familiale née du chaos. Une soirée, balançoire du Porsche grinçant, David et moi parlâmes, tu te souviens de l'escalier? Où j'ai pleuré? Oui, je me tenais là, figé. Maintenant je te porterai en bas, taquinai-je, porte-toi d'abord. Lily nous rejoignit, carnet à la main, dessinons notre famille. Nous le fîmes, ligne au crayon, vive et audacieuse. Margaret encadra au-dessus de la cheminée, à côté du médaillon. 1 an après achat, maison prospère, jardin abondant, salle de jeux résonnante, bureau vivant, thérapie mensuelle, outils internalisés. Dernière surprise, journée héritage, capsule temporelle plantée dans le jardin, lettres, photos, premier dessin de Lily, ouverture dans 20 ans. David ajouta note, sois plus courageuse que moi. Force de Margaret douce, Robert répare ce qui est cassé, mon pardon construit des maisons, Lily. J'aime ma grande famille. Saut de terre et promesse. Avec les saisons, maison sur M Street transformée, pas seulement mur mais âme, dettes payées, cicatrices effacées, amour enraciné. Je souris devant le souvenir miniature, c'est vraiment toi, Émilie? Oui. Plus forte, sage, chez moi. Et ils vécurent tous non pas parfaitement mais